ciel ouvert. Ce matin, le ciel est ouvert. Ce matin, le ciel est ouvert pour ma vie, pour mes difficultés. Le ciel est ouvert. Pour mon mariage, le ciel est ouvert. Pour mes affaires, le ciel est ouvert. C'est une prière que tu es en train de faire. Dis-le encore, dis-le encore. Pasole langa lola Yahweh, Yahweh, pasole langa lola Yahweh, ce matin, pasole langa lola 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 ouvre le ciel ce matin. pasole langa lola. Seigneur, pour la convention, ouvre le ciel, pasole langa lola. Rababa satele baba. Pasole langa lola. Pasole langa lola. Pasole langa lola. Pasole langa lola. Est-ce que quelqu'un peut prier? Pasole langa lola. Pasole langa lola. Pasole langa lola. Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Pasole langa lola. Rababa satele basheta rababa pasole langa lola. Yahweh, pasole langa lola. Ouvre le ciel, Seigneur. Pasole langa lola. Ouvre le ciel ce matin. Pasole langa lola. Yahweh, Ouvre le ciel de nos vies. pasole langa lola. Ouvre le ciel de nos vies ce matin. Pasole langa lola. Ouvre le ciel de nos vies ce matin. Pasole langa lola. Ouvre le ciel de nos vies. Pasole langa lola. Pasole langa lola. Pasole langa lola. Pour EPV, Seigneur, pour EPV, mon Dieu, laisse le ciel ouvert. Laisse le ciel ouvert. Laisse le ciel ouvert. Laisse le ciel ouvert. Jésus. Jésus. Pour les âmes, mon Dieu. Jésus, pour les jeunes, mon Dieu, pour les jeunes, Seigneur, pour les jeunes, mon Dieu, Ouvre le ciel. pour les
mamans, Ouvre le ciel. pour les papas, Ouvre le ciel Yahweh, pour le pasteur. pour les papas, Yahweh, Ouvre le pour les ciel. papas, Ouvre Yahweh. le ciel. Le bébé, Seigneur. Ouvre le ciel pour cette convention. 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 Ouvre le ciel pour cette convention, Seigneur. Ouvre le ciel pour cette convention. Pour ma famille, Seigneur. Pour ma famille. Ouvre le ciel, Seigneur, Pour le ma bébé. famille. Ouvre le ciel pour une personne en ce lieu. Ouvre le ciel pour une personne en ce lieu. Seigneur, ouvre le ciel pour une personne qui se trouve ici. Ouvre le ciel et déverse la pluie de bénédiction dans sa vie. Seigneur, déverse. Déverse. Déverse ta gloire. Ouvre le ciel et déverse ta gloire sur nos vies ce matin. Ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux, Seigneur, ce matin. Ouvre les cieux, Seigneur. Fais descendre ton esprit. Ouvre les cieux et fais descendre ton esprit, Seigneur. Fais descendre ton esprit, Seigneur. Fais descendre ton esprit, les cieux. Ouvre les cieux et fais descendre ton esprit, Père. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Ouvre les cieux et fais descendre ton esprit. Ouvre les cieux et fais descendre ton esprit. Ouvre les cieux et fais descendre ton esprit. Viens remplir une personne ici. Viens remplir une personne ici, Seigneur, par la pluie du ciel. Viens remplir une personne par la pluie du ciel. Viens remplir une personne par la pluie du ciel. Viens remplir une personne par la pluie du ciel. Viens remplir une personne par la pluie du ciel, Seigneur. Remplis une personne par la pluie du ciel, Seigneur. Remplis une personne par la pluie du ciel, Père. Remplis une personne par la pluie qui vient de toi. Seigneur, ouvre notre ciel ce matin pour notre convention, pour notre église, pour notre pasteur. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur, ce matin. Ouvre le ciel ce matin. Ouvre le ciel ce matin, Seigneur. Ouvre le ciel ce matin. Ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel ce matin, Seigneur. Ouvre le ciel ce matin, Seigneur. Ouvre le ciel pour une personne. Ouvre le ciel pour une personne. Ouvre le ciel pour une personne. Ouvre le ciel pour une personne, Seigneur. Ouvre le ciel pour une personne, Seigneur. Ouvre le ciel pour une personne. 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 Qu'envoie un nouveau rentre dans cette église. Qu'envoie un nouveau rentre dans cette église. Qu'envoie un nouveau rentre dans cette église. Qu'envoie un nouveau rentre ici. Qu'envoie un nouveau rentre ici. Qu'envoie un nouveau rentre ici. Qu'envoie un nouveau rentre ici, Seigneur. Qu'envoie un nouveau rentre dans cette église. Qu'envoie un nouveau rentre ici. Qu'envoie un nouveau rentre ici. Que ton vent rentre dans cette assemblée. Que ton vent vienne souffler en ce lieu. Que ton vent vienne souffler en ce lieu. Ouvre le ciel encore, Seigneur. Ouvre le ciel encore. Ouvre encore le ciel. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel, Seigneur. Déchire les écluses des cieux. Déchire les écluses des cieux, Seigneur. Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel, Seigneur. Déchire les cieux. Déchire les cieux, Seigneur, ce matin. EPV a besoin de toi, Seigneur. EPV a besoin de toi. Déchire les écluses des cieux. Le Dieu de gloire. Dieu de bonté. Déchire le ciel. 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 Déchire le ciel.
Pasole langa lola Pasole langa lola Pasole langa lola Seigneur, Pasole langa lola Seigneur, ce matin, un cœur a soif de toi. A soif de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses laisser le ciel ouvert. Laisse le ciel ouvert. Pasole langa lola Pasole langa lola. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasole langa lola. Qu'un saint acclame le Seigneur. Pasole langa lola. Yahweh, Yahweh, pasole langa lola. Pasole langa lola. Qu'un saint puisse acclamer le roi des rois. Celui qui fait son entrée en ce lieu. Pasole langa lola. 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 De gloire en gloire, tu nous emmènes. De succès en succès. De gloire en gloire, tu nous emmènes. De succès en succès. Seigneur, pendant que nous étions sans force, Seigneur, tu es venu pour nous fortifier. Tu es venu nous fortifier en nous rappelant que nous sommes tes enfants. Tu nous as élus, tu nous as établis, oh Dieu. Tu nous as rappelé que tu nous emmènes de gloire en gloire, de succès en succès. Jésus, Jésus, tu nous emmènes, tu nous emmènes, tu nous emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu nous emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu emmènes EPV, de gloire en gloire, mon Dieu, tu nous emmènes. De succès en succès, tu nous emmènes. Mets-nous de gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire. Emmène-nous De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. de puissance en puissance. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, hey, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, emmène-moi, 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 plus haut. Plus haut, emmène-moi, 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 emmène-moi,
emmène-moi plus haut, plus haut. Emmène-moi, 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 emmène-moi plus haut, plus haut. Emmène-moi, 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 emmène-moi plus haut, plus haut. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Est-ce qu'un saint peut offrir à Dieu les offrandes d'acclamation? J'ai dit qu'on acclame le Seigneur, celui qui fait son entrée en ce lieu. Merci Seigneur pour ta bonté ce matin. Merci pour ta présence ce matin Seigneur. Nous te bénissons car tu es avec nous. Nous te bénissons car tu as manifesté ta présence ce matin. Seigneur, maintenant nous allons écouter la parole. Je laisse tout entre tes mains. Déverse ta parole dans la bouche de ton serviteur, afin qu'il bénisse son peuple. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de gloire? Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? Quand je appelle le pasteur Constant pour présenter l'orateur du jour, on continue à acclamer le roi des rois. Nous acclamons les rois des rois, nous acclamons notre Dieu, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le roi des rois? Il s'appelle Seigneur. Wouh! Nous rendons gloire à Dieu pour ce début de la convention des jeunes. Et je crois que Dieu va nous parler ce matin. Alléluia. L'homme qui va nous parler, c'est un enseignant, c'est un docteur, c'est mon professeur, c'est quelqu'un qui est vraiment élevé à ce niveau. Donc il a accepté de venir nous bénir. Donc on ne peut que rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais appeler l'homme de Dieu, le docteur Kama. Lorsqu'il s'approche, nous acclamons notre Dieu. Merci, merci, merci. Nous pouvons prendre place. Merci. Que Dieu soit loué pour la grâce, le privilège qu'il nous accorde d'être tous présents ce matin et prendre part à ce moment d'édification. À lui soit toute la gloire. Alors, je voudrais d'abord commencer par remercier le Seigneur pour la santé, la force que nous avons reçue de lui gratuitement. C'est ce qui nous a permis d'être là. Parce que vous le savez, plusieurs voudraient souhaiter aussi être de nôtre. Peut-être que la situation sanitaire précaire de leur santé n'a pas permis. Et il faut qu'on dise merci à Dieu pour ça. Et je voudrais profiter et remercier les pasteurs constants, les responsables de l'EPV Paris, de Sévran, pour avoir entériné à l'invitation de la jeunesse de l'église de Paris
et aussi à tout le jeune Vanessa et toute son équipe pour avoir pensé à moi, pour que je vienne intervenir. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, le thème, je le reprends pour vous, si vous ne le savez pas. La fidélité du vrai disciple dans l'œuvre de Dieu pour les nations et les familles. Voilà les thèmes. Je reprends. La fidélité du vrai disciple dans l'œuvre de Dieu pour les nations et les familles. Alors, quand j'ai regardé ces thèmes, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je voudrais, moi, commencer comme le premier orateur par l'aspect de la fidélité. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, j'ai aussi pensé ne pas parler des personnages du genre, parler de Joseph, parler de Moïse, parler de ceci. Mais je voudrais faire un résumé général en tenant compte d'un aspect de la parabole. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 25, le verset 14, commence là, et nous clôturons la lecture du péricope au verset 30. Matthieu 25, 14 à 30. Nous voulons examiner cette parabole et ressortir l'aspect de la fidélité du vrai disciple. J'ai lu la parole de Dieu. Matthieu 25, 14 à 30. J'ai lu la parole. Il lancera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Parole du Seigneur. Merci de prendre place. Chers frères et sœurs, la notion de la fidélité du vrai disciple dans l'œuvre de Dieu, pour les nations et pour les familles, je l'ai vu ici dans cette parabole. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été vraiment saisi de vous parler de ça. Parce qu'au verset 25, j'ai lu, 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Fidèle serviteur, la fidélité, fidèle serviteur. Alors, tenant compte de cette parabole, pour arriver à la fidélité, j'ai constaté que
il y avait plusieurs préalables, disons plusieurs étapes pour parvenir à la fidélité du vrai disciple accompli, du vrai disciple de Jésus. Ici, la parabole, en gros, nous explique les rapports qu'il y a eu entre un maître et ses serviteurs. Le maître qui a pensé remettre à ses serviteurs des dons et des talents. Et savait qu'en allant, il allait revenir trouver des bénéfices de ses dons, de ses talents et de ses capacités. Je suis content parce que je parle plus devant une majorité de ceux qui me suivent ici, des jeunes, donc vous êtes des jeunes. Et par rapport à votre état de jeunesse, à votre statut de jeunesse, vous allez mieux comprendre ce que nous aimerions dire au sujet de la fidélité et des talents, capacités, dons, ministères que Dieu a déposés sur chacun de nous. Si le monde a des problèmes aujourd'hui, si l'Église a des problèmes aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai souci dans la compréhension des dons, capacités, talents que Dieu a remis à chacun. Le Seigneur n'est pas partial. Il n'est pas partial. Il n'est pas le Dieu des partis pris. Il n'est pas le Dieu des exemptions dans la distribution de ses dons et de ses grâces, non plus de ses talents. Les maîtres voulaient voyager, voulaient partir quelque part. Il appela ses serviteurs et leur remit à chacun quelque chose. Il a remis à chacun un talent, un don, et il est parti. Le retour, il vient demander compte à chacun. Passez devant. Toi, je t'ai donné ça. Toi, je t'ai donné ça. Toi, je t'ai donné ça. Qu'as-tu fait avec ce que je t'avais donné? C'est là où on va parler de la fidélité. Parce que la fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est répondre aux exigences d'une responsabilité dont on a reçu de Dieu, de quelqu'un. Sois fidèle, c'est-à-dire ne fais pas le contraire de ce qu'on t'a donné, de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a demandé de faire. C'est ça la fidélité. Et donc, il attend de nous, il attend à ce que chacun de nous lui soit fidèle dans sa manière de gérer ce qu'il a reçu. C'est pourquoi, à la fin, il a récompensé les uns à cause de leur fidélité et il a chassé, repoussé les autres à cause de leur infidélité. Alors, je veux vraiment m'asseoir sur cette parabole, essayer de les décortiquer pour pouvoir tirer des leçons importantes liées à la fidélité du vrai disciple. D'abord, le premier point, si vous pouvez noter, c'est la relation qui existe entre le maître et le serviteur. Ce sont là les deux personnages utiles et importants vus dans la parabole. Le maître et ses serviteurs. Voici là où se trouve le problème. Donc, par serviteur, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Par serviteur, dis-toi que toi, tu es face à un maître qui s'appelle Jésus et tu te considères comme serviteur. En plus, le mot qui est traduit ici serviteur n'est pas serviteur dans le sens serviteur, serviteur, comme vous pouvez l'entendre en français. C'est le mot qui peut donner littéralement la traduction du mot esclave. Donc, il est le maître, toi, tu es l'esclave. Moi, je suis l'esclave. Le maître est face à son esclave, ou l'esclave est face à son maître. Déjà dans la société ancienne où on parlait des esclaves, les esclaves n'étaient pas des humains normaux, physiquement oui, mais dans la manière de faire un esclave, c'est un objet. Parce que il doit à tout prix obéir. On peut demander à l'esclave, excusez-moi, dormez sur les pipis, par exemple. Il ne discutera pas parce qu'il est obligé à obéir dans les moindres détails à tout ce qu'on lui demandera.
Donc, quand on nous appelle comme ça des esclaves, nous sommes face à une responsabilité telle que personne ne pourra discuter de tout ce qu'on peut lui demander de faire. Le Seigneur peut te dire, peut te réveiller à 1h du matin et te dire, prends ta voiture, va. Tu ne diras pas, je suis fatigué, je viens à peine de dormir. Tu te lèves, tu prends la voiture et tu vas. Et là, la relation entre maître et esclave veut que tu le considères et que le Seigneur lui-même considère cette relation. C'est par rapport à cette relation que tout commence. Il en sera comme d'un maître partant pour un voyage, appela ses esclaves. Donc, ils étaient déjà là ensemble. Ils vivaient déjà ensemble. Mais lorsque le maître veut partir, il dit, ok, ça y est, tout va commencer là. Le départ du maître a permis au maître de donner, d'appeler et de renforcer, si vous voulez, sa relation avec les esclaves. Qu'est-ce qui se passe au début? Au début, on dit, il appela ses serviteurs. Donc, le premier point, j'avais dit la relation maître-esclave. Le deuxième point, c'est l'appel. Il appela. C'est l'appel. Le serviteur, le maître appelle ses serviteurs. Aucun serviteur n'est venu vers le maître sans qu'il ne soit appelé. Et le maître ne peut pas utiliser un disciple, un serviteur, un esclave, si celui-ci n'a pas reçu l'appel. Donc, j'imagine que tel que tu es là, tu as reçu de Dieu un appel. L'offre de venir vers lui. La demande du maître. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Entre maître et esclave, qui appelle l'autre? C'est le maître. L'esclave, on l'achète. Le maître a acheté l'esclave. Et il dit ici, il appela. Il convia ses serviteurs de venir vers lui. Il pouvait refuser ou il pouvait accepter. Si tu es là ce matin parce que tu as accepté l'offre du maître, l'appel du maître. Et lorsque Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé, c'est un privilège d'être le choix, le sujet de l'appel de Jésus. Combien aimeriez que Dieu les appelle? Combien ils aimeraient être appelés par Dieu, mais n'ont pas pu être appelés par Dieu, ou ne sont pas appelés par Dieu. Toi et moi, nous avons reçu la grâce d'être appelés. Et donc, nous ne pouvons que répondre positivement à l'appel de Dieu. Il appela. L'appel ne dépend pas de toi. L'appel ne dépend pas de moi. Il n'appelle pas parce que ton nom lui plaît. Il ne t'appelle pas parce que tu es beau ou tu es belle. Il ne t'appelle pas parce que tu es charmant ou tu veux donner ou tu non. Il t'appelle parce qu'il a un programme avec toi. S'il n'a pas besoin de toi, il ne t'appelle pas. Il t'appelle parce qu'il sait que tu es utile. Il dit, je suis utile. Sans ton utilité, il ne pouvait pas t'appeler. Ou du coup, s'il t'appelle, c'est pour te rendre utile. Il ne peut pas appeler quelqu'un par le pouvoir d'appeler ou par le plaisir d'appeler. Viens à moi, j'ai besoin de toi. Non. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il appelle. Mais est-ce que tout le monde a réagi à cet appel de venir à Jésus? Il y a nombreux qui croupissent dans la misère, avec leurs maladies, avec leurs problèmes. Pendant que Jésus leur offre l'appel, ils refusent de recevoir cet appel. Donc, l'appel du maître est un appel solennel. Et nous devons accepter cet appel comme toi et moi. Aujourd'hui, nous avons répondu au rendez-vous de ce culte parce que quelque part, nous avons été appelés. Il appelle de plusieurs façons. Il peut appeler par la voix audible. Il peut appeler par l'enseignement, par la prophétie.
Il peut appeler par les circonstances. Il peut appeler par les maladies. Il peut appeler, je ne sais pas moi comment. Il appelle. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne viens pas. Parce que tu ne seras pas utile. Mais s'il t'a appelé, il sait que tu es utile à lui et tu dois répondre à une chose, à un besoin. Le deuxième, je l'ai dit, appela au verset 14. Le troisième, il leur remit ses biens. La remise des biens. La remise des biens. Il remit à ses serviteurs des talents. Quand Dieu nous a appelés, il a distribué. Voici les termes que j'aimerais, le verbe que j'aimerais utiliser ici. Je peux parler de la distribution. Parce qu'il a appelé plusieurs. Donc il a distribué. Il a appelé comme ça et il a donné à chacun. Il a distribué, il a déposé dans chacun. C'est ce qui est merveilleux quand je lis cette parabole. Quand il a appelé Kama, il a dit, prends, je te donne. Les talents, le don, les capacités, il a donné, il a donné, il a donné. Il a vidé son patrimoine, il a vidé tout ce qui était en lui. L'intelligence, il a donné. Les commerces, il a donné. Les dons des affaires, il a donné. L'entrepreneuriat, il a donné. L'intelligence, la sagesse, il a donné. Les ministères, il a donné. Les dons du football, je ne sais pas moi, les talents, il a donné. La taille pour certains, pour bien jouer au basket, il a donné. Il a donné. Donc tu ne me diras pas que tu n'as rien reçu, tu n'as rien reçu, tu as reçu quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il a remis à chacun. Je le lis ici, il remit ses biens, il leur remit ses biens, leur remit ses biens. Remis à chacun. Et d'ailleurs c'est précisé. Il donna, verset 15, 5 à l'un, talent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. On appelle ici des talents. Je peux, qu'est-ce que je peux dire? Je peux ouvrir. Hein, j'ouvre le mot talent. Dedans, quand j'ouvre le mot talent, dedans, je vois des dons. Dedans, je vois des ministères. Dedans, je vois des capacités. Dedans, je vois ceci. Donc, je vois diversité de choses que Dieu a données à chacun. Dieu pleure du fait que tu as reçu quelque chose que tu ne connais pas et que tu n'exploites pas. C'est ça le problème. La découverte de qu'est-ce que Dieu m'a remis. Qu'as-tu reçu de Dieu que tu n'as pas? Pose-toi la question, moi, X. J'ai aujourd'hui 30 ans, mais je ne fais rien, je pleure. Tu ne peux pas pleurer dans la vie parce que tu as reçu quelque chose de Dieu qui peut t'aider à devenir quelqu'un de très important dans la société, parce qu'on parle des nations. Vis-à-vis des nations, on parle des familles. Vis-à-vis des familles, on parle de l'œuvre de Dieu. Vis-à-vis de l'église, tu dois être utile. Il faut battre. Nous voulons ce que tu as. Parce que ce que Dieu t'a donné, il ne me l'a pas donné. Enfin, je peux parler de la diversité des talents et de la particularité des talents. Les talents sont divers et particuliers. Est-ce que je fais comprendre? Divers, c'est-à-dire ce que tu as, ce qu'il a, c'est plusieurs pour plusieurs personnes. Et pourtant particulier, c'est que toi tu as, je ne l'ai pas. Cela veut dire, les uns vis-à-vis des autres, nous sommes utiles. La Bible parle de l'utilité commune. Reprends avec moi, l'utilité commune. C'est-à-dire l'utilité de la communauté, parce que ce que le pasteur Constant a, ce que moi j'ai, c'est différent. Donc si lui, il a besoin de moi, dans ce que moi j'ai, j'aurai besoin de lui dans ce que lui, il a. C'est-à-dire, personne ne dira qu'il se suffit à lui-même. On se complète l'un et l'autre, les uns
et les autres parce que nous sommes divers. Écoutez-moi, plus on est divers, plus on est riche. La diversité crée la richesse. L'église ne peut pas pleurer parce que l'église est diverse. Diverse. Et en tant que diverse, l'église, donc, elle est riche, mes amis. Il faut que chacun découvre ce que Dieu lui a donné. Tu commets une grave erreur de vivre comme tout le monde. Parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu as quelque chose et comprends ce que tu as. Parce que ce que tu as là, Dieu en a besoin, la société en a besoin, la France en a besoin, l'Europe en a besoin, le monde en a besoin. Tu dois prendre conscience. Tu n'es pas bon à rien. Tu n'es pas bon à rien. Tu n'es pas quelqu'un de quémandé. Tu n'es pas quelqu'un de venir toujours derrière le gens. Mais dans la distribution, quand je lis la Bible, je les mets à trois niveaux. Il y a le plus, il y a le moyen et il y a le moins. Il a donné à chacun, à l'un 5, à l'autre 2, à un autre 1. Donc le 5 c'est le plus, le 2 c'est le moyen et le 1 c'est le moins. C'est-à-dire en donnant, il n'a pas donné la même quantité. Éphésiens chapitre 4 verset 7, je vais répéter, dit, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, la mesure du don, la mesure des capacités. Donc ta mesure n'est pas ma mesure, sa mesure n'est pas notre mesure, chacun a une mesure. Si on peut avoir le même talent, couturier, mais on n'a pas la même mesure. J'ai rigolé un jour. Un bien-aimé qui venait de chez vous ici en France, il est venu à Bruxelles chez nous, il prêchait à l'église chez moi. Il dit, vous ici, vous dites, oh, il a cité le nom d'un couturier. Il dit, Versace, Versace, vous voulez toujours Versace, Versace, mais je vais te poser la question. Versace, c'est un couturier, non? Bon, je veux dire ça en autre terme, tailleur, Versace, tailleur. Weston, Jimmy Weston. Moi je vais, Jimmy Weston. Cordonnier. Jimmy Weston, cordonnier. C'est pour dire, ils sont connus parce qu'ils ont utilisé le don qu'ils avaient reçu. Tu as un don. Tu peux être plus que Versace. Tu peux être plus que ce cordonnier Jimmy Weston à qui j'ai beaucoup de respect. Hein? Mais parce que tu ne sais pas exploiter les petits talents que Dieu t'a donnés, tu souffres aujourd'hui. À qui est le problème? À Dieu ou à toi qui n'exploites pas? Les Blancs ont compris. Et aujourd'hui, je prends l'exemple. Et je le prends à tous les niveaux. Je prends ça pas seulement sur le plan spirituel. Hein. Je fleure à tous les niveaux. Aujourd'hui, vous avez les messieurs de Blablacar. C'est un groupe de jeunes de 2 ou 3 personnes qui sont devenus des milliardaires. Une petite idée de dire, bon, on va mettre ensemble des gens qui voyagent, parce qu'il y a des gens qui voyagent tout seuls, il a besoin de compagnie. Nous, on crée un site où les gens vont payer et s'associer aux gens pour voyager ensemble. Pouf, l'idée est sortie. Ça venait d'où ici? Un don d'intelligence qu'il a exploité, qui a fait de lui un milliardaire. Aujourd'hui, on parle de blablacar, blablabus. Mais tu peux aussi exploiter ta petite idée de l'intelligence et devenir grand, marquer ta génération. Sortez du système. Dis avec moi, sortez du système. Le système où vous allez toujours travailler, on vous impose des choses, on vous impose l'horaire, on vous impose tout. Vous avez du mal à venir à l'église parce que le système vous retient. Et si le système ne vous paye pas bien, vous êtes en grève. Pendant que vous avez reçu le talent, vous pouvez créer une entreprise et vous commencez à payer les gens par vous-même parce que Dieu vous a donné quelque chose. Est-ce que vous savez que vous avez reçu quelque chose? Ce matin, je suis venu vous révolutionner pour vous dire que la fidélité du vrai disciple, pour que tu sois utile aux nations. Surtout quand on m'a donné l'utilité aux nations. Comment tu peux être utile aux nations? Ce n'est pas seulement prêcher Jésus. Tu peux aussi être utile aux nations. Jésus n'a pas seulement prêché, il a nourri.
Donc, il a réuni et les spirituels et les filles. C'est-à-dire, en tant qu'un vrai disciple accompli. Et puis, on parle de disciples accomplis. L'accompli, ce n'est pas seulement les physiques, les spirituels. Hein. Pour qu'on soit accompli, on est accompli à tous les niveaux. Matériaux, spirituaux. Spirituaux, matériels, n'est-ce pas? Parce que si tu es seulement accompli spirituel, tu n'es pas accompli. Celui qui est accompli, il est accompli à tous les niveaux. Donc, si tu es utile spirituellement, devenez aussi utile matériellement pour les nations. Parce que tu as quelque chose. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as. J'ai parlé avec votre pasteur, il m'a dit, ah docteur, j'avais une idée. Voilà comment ça commence, une idée. Quelle idée? Oh non, j'ai cherché une salle, je l'ai mis en pas et puis je l'ai mis en location. Il s'est rendu utile. C'est-à-dire, et ce jour-là, j'étais sur Internet, je vois un pasteur qui a fait sa publication. Nous avons notre nouvelle salle, venez, tel jour nous entrons dans notre nouvelle salle. Moi, j'étais curieux de voir cette nouvelle salle. J'ouvre comme ça, mais je me dis, oh, ça c'est la salle du pasteur Constant. Ah bon? Donc, leur nouvelle salle, c'est celle que le pasteur Constant. J'ai dit, ah, donc Constant est devenu utile pour cette église-là. Je dis que Dieu bénisse Constant. Ça a commencé où? Et tu me diras que Dieu ne lui a pas donné les talents. Commence petit. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on te donnera la fidélité dans les... Commencez petit. Il a remis les talents. Et puis quand il a remis les talents, il n'a pas remis pour remettre. Il dit, le verset qui suit ce 16, je crois, aussitôt, non, il dit à chacun selon sa capacité. La capacité, il a tenu compte de la capacité. Il a donné. Il dit selon sa capacité. Et puis le verset 16, aussitôt, celui qui avait, et il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. 4e point, la valorisation du talent. La mise en valeur du don. Tu as un don. Comment tu peux le mettre en valeur? Mettez les dons en valeur. Ne faites pas dormir les dons. Ne prenez pas les dons. Ne les mettez pas là-bas. Les dons d'évangéliser, mettez-les en valeur. Les dons de prophétiser, mettez-les en valeur. Les dons de chanter, mettez-les en valeur. Tu fais quoi avec les dons de Dieu? À l'église, mes amis, il n'y a pas de spectateur. C'est lui qui vient, qui s'assied, qui acclame et puis à la fin il dit, oui, aujourd'hui on nous a prêché, il est parti. Tu dois être utile. Tu dois trouver un compte, une place, une responsabilité ici parce qu'en venant, Dieu t'a donné quelque chose. Prends-les, mets-les en valeur pour les autres. Valorise-les, exploite-les, applique-les. Fais-les bénéficier les autres. Vous êtes tous bien assis. Moi, je suis debout. Regardez bien. Je marche, je bouge. Je suis en train de vous servir. Parce que vous vous êtes convenablement assis et confortablement assis. En faisant ce que je fais, je prends le don que Dieu m'a donné, je le mets en valeur. Et quelle valeur je le mets pour vous? Et vous écoutez parce que j'utilise les dons que Dieu m'a donnés. Et si je le prenais, je l'enterrais. Vous alliez m'écouter aujourd'hui? Oh. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Et qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Rien du tout. Payer, tu ne payes pas la salle. La dîme, tu ne donnes pas. On vous a menti, oh, la dîme c'est dans l'Ancien Testament, qu'il soit maudit. La dîme n'est pas la loi de Moïse. Hein. Ici en France, on vous l'a dit. La dîme c'est la loi de Moïse, la loi de Moïse. Non. La dîme a été donnée pour la première fois par qui? Par Abraham. Ok? Et la loi de Moïse vient de qui? De Moïse, non? On appelle ça la loi de Moïse, non? Alors, entre Abraham et Moïse, qui est venu avant l'autre? Abraham. Donc, la dîme a précédé Moïse. Donc, ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi patriarcale. Christ est la fin de la loi de Moïse.
mais il n'est pas la fin de la loi patriarcale. La dîme a précédé Moïse. Si la dîme peut ne pas être donnée parce que c'est la loi de Moïse, la loi de Moïse a été finalisée par Jésus, la dîme qui est la loi patriarcale n'est pas concernée dans cette réalité. Donc, payez. Et si vous dites dans le Nouveau Testament, il n'y a pas la dîme, je suis tout à fait d'accord. Dans le Nouveau Testament, c'est la totalité. Parce que la dîme, c'est la part. Ok? La dîme, c'est la 1/10 partie. N'est-ce pas? Mais la totalité, le Nouveau Testament ne parle pas de la part. Le Nouveau Testament parle de la totalité. Alors commencez à payer la totalité. Je vous épargne de la dîme. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Je suis tout à fait d'accord. Mais le Nouveau Testament parle de la totalité. Désormais, prends ton salaire de 2000. Viens avec ça ici. Alors, si tu ne sais pas donner tes 2000, donne le 3/4, le 3/10, le 9/10 comme Colgate, le 7/10, le 8/10, pas le 1/10. On annule le 1/10. Le problème, c'est le 1/10. On enlève ça. On met les 2/10. Bien-aimé, exploite ce que tu as reçu. C'est le 4e point qui est lié à la mise, le faire valoir, à l'exploitation, à l'utilisation du talent, à l'application de talent. Tous nous devons utiliser les talents pour le bien de l'œuvre de Dieu, des nations et de nos familles. Mettez les talents en exergue. Aujourd'hui, on connaît Neymar. Qu'est-ce qui a fait connaître Neymar? C'est ses jambes, non? Et les jambes de Neymar, c'est un talent, non? S'il n'avait pas ce talent, tu aurais pu connaître Neymar. Tu as reçu quelque chose. Prenez-les, mettez-les, commencez quelque part. J'ai un frère en Belgique, il a dit, docteur, je ne sais pas, j'ai prié, j'entendais Dieu me dire, sortez du système. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Un jour, pendant que j'ai prié, Dieu me dit, mais tu peux même aller plus loin. Tu peux même, tu as d'abord des belles mains. Quand je parle de belles mains, pour cuisiner. Tu peux exploiter ça. Ah, ok. Il est allé faire la cuisine. 3 années. Il sort avec un diplôme. C'était une sœur, pardon. Et puis elle dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Ah, retour Kinshasa, avec un diplôme d'ici. Elle rentre à Kinshasa, elle priait dans une église à Gombe. C'est la borne Gombe, grande église. Parole de vie. Après, comme elle et son mari habitaient aussi Gombe, elle a dit, bon, je vais ouvrir mon restaurant, pardon. Elle a ouvert son restaurant. Tous les frères et sœurs de l'église, sachant qu'il a fait ses études de la restauration en Belgique avec un diplôme belge, ils ont dit donc il connaît bien les recettes. Elle ouvre les restos. Les restos a fait du succès. Après, elle prend l'inspiration. Ah, je peux ouvrir aussi mon école de restauration. Aujourd'hui, elle est directrice d'une école de restauration avec des grands restaurants. Tout Gombe vient changer. Talent. Abanda olamba bien. Ngana lia fufu na ye. Abi pasteur. Ngana na loboko. Elle a compris qu'elle a la main. Elle a exploité la main. Yo lamba bien. Pourquoi au koufanzala? Mais ne rigolez pas, mes amis. Je vous dis des choses sérieuses. Hein? L'exploitation du talent. Vous savez beaucoup de gens ici se sont même mal orientés dans la formation qu'ils font. Les études que tu as fait, ce n'est pas lié au talent que tu as. Maintenant, il y a une mauvaise coïncidence. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, en Europe, on parle de plus en plus, les termes, j'ai oublié, lorsque les gens changent de... Voilà! Elle était vraiment une infirmière, mais enfin, elle devient couturière. Il dit, je comprends que c'est là que se trouve mon talent. Moi, quand j'ai fini mes études, les Belges m'ont dit, bon, monsieur, il faut enseigner à l'école secondaire. Donc, avec mon diplôme, je devrais enseigner les élèves. Donner le cours de religion, le cours de philosophie, le cours de morale. Hein? Nous, dans le système belge, on parle de 4e, 5e, 6e, 2e, jusqu'à baccalauréat. Et même aujourd'hui, ma femme me fait pression, elle dit, mais il faut aller là-bas. J'ai dit, mais je ne sens pas.
Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, bon, comme tu as le talent d'enseigner, enseigne mes serviteurs. Notre école existe aujourd'hui et avec ces dons, on sera utile. En Allemagne, en Belgique, en France, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, partout, on est devenu utile parce qu'on a pris le don, on l'a mis à la portée et on l'a exploité. C'est très important. Et enfin, à part la valorisation, pourquoi? Parce qu'il demande la valorisation. Le Seigneur a besoin de l'intérêt. Regardez ce que nous lisons. Verset 16. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna. Dis avec moi l'intérêt. Ça dit, frère, dans les talents que Dieu t'a donnés, tu dois vivre avec un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est que le talent n'est pas exploité. Intérêt spirituel, gagner des âmes. Intérêt financier, gagner de l'argent. Et d'ailleurs, le mot intérêt revient. Écoutez, le verset combien? Le verset 27. Le verset 27 me dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un an. Il gagna, c'est l'intérêt, les bénéfices. Aucun don que Dieu nous a donné n'est sans bénéfice, n'est sans intérêt. C'est-à-dire, Dieu veut que tu vives. Tu vas vivre avec l'intérêt qui sera le produit du don que tu as, mon ami. Quel est l'intérêt que tu as derrière ton don? Un don sans intérêt, un talent sans intérêt, une capacité sans intérêt. Ce n'est pas normal. Tu dois vivre avec des intérêts. Gagner beaucoup d'argent. L'église, mes amis, l'église de Dieu, dans le jour à venir, sera le plus riche parce que Dieu va sortir des talents. Mais il faut que le peuple de Dieu, chacun découvre ce qu'il a et il le mette en application. Il gagna. L'idée de l'entrepreneuriat aussi peut sortir de ce mot intérêt. Jeunes gens, vous qui êtes ici, voici les conseils que je vous donne. Créez des entreprises. Aujourd'hui, je veux prier. Peut-être que vous ne m'avez pas, dans votre idée, en donnant ce thème, vous ne pensiez pas que j'allais l'aborder comme ça. L'esprit est souverain. Je vais prier pour les jeunes gens qui demain deviendront des entrepreneurs et qui vont marquer leur génération ici en France. Et vous allez vous souvenir de cette prière que je vais faire. Vous allez un jour dire, moi si je suis PDG dans ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce qu'un homme de Dieu est venu de Belgique, il a prié pour moi. Et sa prière a impacté ma vie. Qui veut faire quelque chose? Même Boza déjà un exemple, papa n'a bien salé le remords. Allons derrière la vision de papa. Même si moi je ne vous impose pas les mains, il suffisait seulement que le pasteur comme ça vous impose les mains. Il sait chercher l'argent. Alléluia. L'intérêt, on doit le trouver. À l'église, on doit trouver l'intérêt. Je vais vous donner les bénéfices de l'intérêt. Écoutez-moi bien. Pasteur Constant, quand j'ai utilisé l'intelligence que Dieu m'a donnée, avec notre école, aujourd'hui, j'ai ma fiche de paye. Suivez-moi bien. Ma fiche de paye reconnue. Ma femme est témoin. À travers notre école. Je paye la contribution des chefs d'entreprise. Notre office de Belgique qui cherche des gens à travailler m'a écrit pour me dire, monsieur, est-ce que vous voulez engager des gens dans votre ASBL? Donc, il me considère comme chef d'entreprise. Écoutez maintenant, quel est le bénéfice? Mon entreprise qui est mon école, c'est elle aujourd'hui qui paye les loyers de mon église. Ma femme est témoin. On ne loue plus, à Bruxelles, on ne loue plus dans une salle comme ça. On loue dans les salles VIP d'un hôtel anglais. Park Inn by Radisson. J'ai vu cet hôtel à plein Paris.
Nous avons ça en face de la gare du Midi de Bruxelles. La salle, on paye tout le dimanche. Je ne vous dis pas les montants. Tous les dimanches. J'ai dit aux fidèles, venez écouter la parole. Mais le paiement de la salle, à la fin du mois, pour ta salle. Alors venez écouter la parole. Mon entreprise va vous payer la salle. Que Dieu te bénisse. Là, n'est-il pas un intérêt? N'est-il pas un bénéfice? J'ai dit, ce n'est le bénéfice de mon entreprise, c'est pour payer la salle et les gens venir écouter la parole. Excusez-moi, maman Rachel m'a dit et les boutons. Que Dieu te bénisse, maman. Sorry. Donc, c'est pour dire, lorsque Dieu trouve ton intérêt, même pasteur Constant, dans l'œuvre que tu fais, quand tu gagnes de l'argent, il faut que cet intérêt, Dieu trouve son compte là-bas. Tu dois dire, Seigneur, dans ce que moi je vais commencer de gagner, moi je vais faire ça pour ton église. Je ne dis pas que tu ne le fais pas, papa. Tu le fais, je sais beaucoup. Donc, mes amis, Dieu a besoin d'un intérêt. Il savait que quand va avoir une église, et c'est lui qui va payer la salle de l'église, et comme je donne l'idée d'une entreprise, il commence, voilà, il va de l'avant. Et je vais toujours aller de l'avant. Créer, mes amis. Créer. Pour créer, entrer dans la prière, demandez à Dieu. Il va vous orienter. Vous n'allez pas faire les choses comme tout le monde. Le jeune homme là qui a fait le Facebook, c'est seulement une idée. Aujourd'hui, il est riche. C'est lui qui a créé l'Amazon, Yaya. C'est seulement une idée. Aujourd'hui, il est riche. Et Dieu a beaucoup d'idées. Le Dieu qui leur a donné des idées, c'est ton Dieu. Il a beaucoup d'idées. Il attend de te communiquer une idée pour changer ta destinée. Tu veux toujours rester dans le système. Au Koufa Mukongo. Quand Misala wana, Simba. Malili Yowana échafaudage. Je ne refuse pas l'échafaudage. C'est entre nous, hein. On dira, oh, il a prêché contre les gens de l'échafaudage. Non. Mais nous devons vivre longtemps. Certains travail va nous détruire, nous tuer. Ce n'est pas question d'être universitaire, c'est question de bouler. Bouler avec Jésus. Et c'est Jésus qui a des idées, il te l'a communiqué. Tu as déjà quelque chose en toi. Même l'exemple que je viens de donner de la cuisine. Tu pouvais le faire. Cette maman-là, seulement cuisine. 3 ans. Aujourd'hui, professeur de cuisine avec un grand resto. La vie a changé. Il commence à acheter des parcelles. Si je la vois 10 ans avant, comment j'ai parlé avec elle. Et aujourd'hui, j'ai dit, waouh, Dieu a donné, elle a exploité, elle a de l'intérêt. Qu'est-ce que tu fais dans ce que tu... Ta respiration là m'a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais dans ce que Dieu t'a donné? Et attention, ce n'est pas seulement ce que je dis, ce n'est pas de l'aventure. Hein. Les jours où Jésus reviendra, tu vas rendre compte. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, tu vas rendre compte. Donc, quel est le ngambou que tu as? C'est de ne pas utiliser ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je me fais comprendre? Lisons, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Répétez après moi. Nous allons rendre compte. Rendre compte. Laissez les autres venir vous parler de ce thème dans l'aspect spirituel. Mais moi, laissez mon Saint-Esprit l'aborder dans l'aspect physique. On est plusieurs orateurs, non? Moi, je l'introduis dans l'aspect physique pour que l'Église ne puisse plus pleurer. Parce que l'Église a des enfants qui sont capables de faire beaucoup de choses et bouger leur génération. Les gens qui ont bougé la génération de Babylone, c'était Daniel et ses compagnons. En plus, ils étaient jeunes. Ils sont rentrés dans le palais royal.
la petite sagesse que Dieu a donnée à Daniel a fait que Daniel est devenu grand. Même le roi a reconnu le Dieu de Daniel. Parce que Dieu lui a donné l'intelligence. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Il n'a fait qu'exploiter le don que Dieu lui a donné. En plus, Daniel, il était étranger, non? Babylone, c'était la terre étrangère. Toi et moi, nous sommes des étrangers, non? Alors, nous sommes dans une terre étrangère. Utilisons la sagesse que Dieu nous a donnée pour impacter la génération. Moi, j'ai besoin de la jeunesse qui impacte. Une jeunesse qui impacte, ce n'est pas seulement la jeunesse qui fait beaucoup d'universités. Je ne refuse pas. Mais c'est la jeunesse qui prend conscience, chacun du don qu'il a reçu, des talents qu'il a reçus. Même si tu peux commencer à zéro, il n'y a pas le 1 sans zéro. La Bible dit à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on retranchera même ce qu'il croit avoir. Tout chiffre multiplié par 1 égale à ce chiffre. Mais tout chiffre multiplié par 0 égale à 0. Donc quand tu n'as rien, tu n'as rien. Mais quand tu as quelque chose, toute multiplication, c'est ces chiffres-là. Ayez quelque chose. Ah, dis j'ai quelque chose. Tu vas rendre compte, mon ami. Le Seigneur t'avertit. Il dit pour moi, tu vas rendre compte. Rendre compte du fait que tu n'as pas exploité. Écoutez, quand il fallait rendre compte, le premier est venu. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu t'avais donné? Il dira, bon, tu m'avais donné les dons de couture, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai la plus grande entreprise de couture de la France. Il dit, waouh, fantastique. Tu m'as donné 5, je te remets 10. En fait, c'est ça le problème. Hein? Donner peu, remettre beaucoup. Mais le peu là, c'est quoi? C'est seulement l'intelligence. Mais quand il voit, il trouve des maisons. Mais c'est comme ce qui s'est passé. J'avais un jeune homme dans mon église. À l'époque, à chaque fois quand je viens à l'église, quand l'église finit, à l'époque, il était étudiant. Quand il vient me saluer, il faisait de l'économie. Je savais qu'il faisait de l'économie. Quand il vient me saluer comme ça, et moi, je lui frappais toujours aussi. Je dis, waouh, mon financier. Et après, il lui dit, très timidement, amen, papa. Mon financier, amen, papa. Je viens en Europe quelques années après. C'est eux les responsables de l'ULK, Université Libre de Kinshasa. Et actuellement, c'est lui le directeur financier de l'ULK. Il a fini son économie et son père est âgé. Il dit, mon fils, tu me remplaces. Et il devient le directeur, le fils de celui qui a créé l'ULK. Parce que c'est un truc familial, beaucoup d'argent. Alors, quand je viens à Kin, je l'appelle et dis, papa, vous viendrez quand? Tel jour. Les billets, c'est combien? 1800, ok. Demain, Western Union. Je descends vraiment à Bruxelles comme ça, Western Union. Le monsieur là, blanc, belge, il voit vraiment quelqu'un qui retire 1800 venus de Kinshasa. Il dit, monsieur, c'est ton argent. Il dit, oui, c'est mon argent. Ça vient d'où? Kinshasa. Et les jours où je suis rentré, les jeunes hommes là me disent, papa, Dieu a fait grâce, il m'a quand même béni. Il commence à me montrer des appartements. Il me montre, j'arrive là, je suis logé dans un de son appartement, salle de bain, cuisine, carreau, bien aimé, standing européen, gratuit. Logé pendant 2 mois, il met un responsable, c'est pas moi un cuisinier, il met machin, je suis à l'aise. Ah, j'ai changé, j'ai dit, c'est ma prophétie qui a fait ça. Et c'est lui qui m'a rappelé, papa, tu me dis, j'ai toujours financé. Ah, j'ai oublié. J'ai dit, maintenant, tu seras le Donald Trump de la RDC. Ah, dis amen avec moi. Je n'entends pas ton amen, Yaya. J'ai dit, j'ai vu des appartements, mais il faut maintenant des buildings. Des Trump Tower, mais en RDC. Et je l'ai dit toujours. Vous comprenez? Il a osé. Il a mis en exergue. Je lui ai dit, comment tu es parvenu à acheter tous ces bâtiments et à construire des appartements où tu as ton argent? Il dit, papa, vous savez ce que je faisais? Ma femme, elle est là. Et écoutez les témoignages. Il dit, quand j'ai compris que je devrais entreprendre, tout l'argent que j'ai recevé, $100, j'ouvre les canapés, je jette. J'ai dit à ma femme, il dit à sa femme, ne touche pas. $200, ouvre les canapés, il jette. 500, il jette. Après plusieurs mois, je lui dis à la femme, alors, vérifions. Ces jours-là, ils ont ouvert tous les canapés. Hein? Quand ils se sont mis à compter, lui et sa femme, oh, tout ça c'est pour nous.
Et du coup, une offre d'achat de parcelles est parvenue. L'argent était déjà suffisant. C'est là où il a commencé. Il achète, il dit modifions. Ils ont modifié, c'était la première parcelle avec 3 appartements. L'argent. Ils ont acheté un deuxième. Ils ont acheté un troisième. Maintenant, ils en ont 6. 6 parcelles à Kinshasa, chaque parcelle avec des appartements de 2-3 étages. Vie et commune. Kitoko. Mais toi, quand tu prends $100, Versace, les Congolais, ils n'ont rien sur les comptes. Seigneur, aide-nous, Yaya. Kaka Kosomba. Investissez. Et il y a certains qui ont le don de commerce. Vous pouvez aller plus loin avec les commerces. Mais exploitez ça. Alléluia. Nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte de la gestion des talents. De la gestion des talents. Comment tu as géré le talent. De la gestion de talent. Nous allons rendre compte. Et je vais clôturer bientôt. Sur quoi? Sur quels éléments seront basés ces jugements? Parce que c'est les jugements de Jésus quand chacun passera. Tu as quel âge? Tu as 30 ans. Je te dis que l'âge compte aussi. Il arrivera un temps où tu ne seras pas capable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Voici les temps. Après cet enseignement, la semaine prochaine, entre dans une retraite. Commence déjà à demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Ce n'est pas ton effort. Dieu va mettre à ta disposition les moyens pour que ce qu'il t'a donné soit réel. Il suffit seulement d'accepter que j'ai quelque chose que je dois exploiter et Dieu va utiliser la chose. Voici les 3 points sur lesquels sera basé ces jugements où tu vas rendre compte. Première chose, l'intérêt sur la chose. Dieu te demandera l'intérêt. Tu as le don de commerce, oui. Quel est l'intérêt que tu as derrière le commerce le don que Dieu t'a donné de faire le commerce? L'intérêt. Ça c'est 1. 2. Dieu demandera la fidélité. Est-ce que tu as été fidèle aux engagements de dons et de talents qu'il t'avait donnés? La fidélité, parce que là il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos. Et troisième point, c'est l'utilité. Comment tu as rendu ton talent utile? Comment tu as rendu ton savoir utile? Comment tu as rendu ton intelligence utile? Comment tu as rendu tes idées utiles? Bien-aimé, le courage, c'est le pont qui relie des bonnes idées avec les actions. Beaucoup ont des idées, mais n'ont pas tellement de courage. Ils meurent avec leurs idées. Si on déterrait les gens pour sonder les cœurs, pour voir quelles étaient des idées qui sont mortes sans être réalisées, vous auriez pu dire ah là ya 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 et l'okonine ça là qui est. Tu as des idées, même la petite idée, notez-les, prie pour ça. Dieu va t'aider. L'argent que tu cherches, il est en toi. La grandeur, la renommée que tu cherches, elle est en toi. Exploitez-les. Qui a compris l'enseignement de ce matin? Et qui me dira que ce matin, il est béni? Et qui peut me promettre qu'il deviendra demain quelqu'un de l'intérêt? Ah, lèvons-nous pour rendre grâce à Dieu. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Chantons tous ensemble. Oh, ya solo, Yesu li awa, Yesu azali awa, Yesu. Oh, ya solo. Alléluia.
biso tokomona ye soki tokotosa ye biso tokomona ye nalona biso tokomona ye soki tokotosa ye biso tokomona ye nalona oyemba azanzambe Alléluia Alléluia na Yesu Yesu mwana Nzambe Alléluia 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 na Yesu soki tokobanda Nzambe ya solo Alléluia tokomona nkembo na Yawe soki tokolingana ya solo Alléluia tokomona nkembo na Yawe Kembo 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 tokomona nkembo na Yawe. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour la parole de ce matin. Tous ensemble, nos voix élevées, nous prions. Béni soit ton nom, alléluia. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il a parlé à ton cœur. Merci Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que ton nom soit béni, soit exalté, Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu nous as fait comprendre. Merci Seigneur parce que tu as fait voir à chacun que Dieu lui a donné quelque chose, que Dieu a mis en lui un talent, que Dieu a mis à lui une capacité, que Dieu a mis à lui un don, capable d'être exploité pour le bien de la nation, capable d'être exploité pour le bien de sa famille, capable d'être exploité pour le bien de son église. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, moi je veux maintenant prier pour les futurs entrepreneurs, pour ceux qui sont convaincus que réellement Dieu a mis quelque chose en eux et qu'ils peuvent les exploiter demain pour que cette chose éclore et devienne un élément impactant pour les nations, pour les familles et même pour l'œuvre de Dieu. Alors, une telle personne peut passer devant. Je veux vous impacter par la prière et je veux demander à ce que la réalité des talents que Dieu a mis en vous, vous puissiez l'exploiter dans n'importe quel domaine afin que demain, Dieu trouve un intérêt, la société trouve un intérêt. Pourquoi pas devenir un PDG? Pourquoi pas devenir un directeur de ton propre projet? Alléluia. Passe devant. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Chantons ce cantique. Yahweh, yozanza melikolo na nyonso, na yebi okosala e, okosala e, na makambo elekinga mayele, na belelaka yo. Projet au c'est les kinga mayele na bele na Nzambe likolo na nyonso, na yebi okosala na yebi okosala na ton opesi ngai na batala otie na kati na ngai Nzambe yokosala
likolo na nyonso nayebi okosala Nzambe okosala Nzambe na makambo elekinga Yesu mayele Yesu nabelela yo osusu te kolo nabelela Yesu na baba Yahweh suscite-moi suscite-moi un responsable d'un projet suscite-moi okosala na yo makambo elekinga mayele nabelelaka yo Yahweh likolo ya nyonso Nzambe okosala nayebi okosala. Je sais que tu agiras. Je sais que tu agiras. Je sais que tu agiras. Bien-aimé, Nzamba kosala, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Démontre à Dieu ces désirs-là d'exploiter le don qu'il t'a donné afin que les autres en bénéficient, afin que Dieu trouve un intérêt, la société trouve son intérêt, ta famille trouve son intérêt et l'église aussi trouve son intérêt. Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut qu'il te le fasse découvrir. Chacun va ouvrir sa bouche. Priez. Demandez d'abord à Dieu la découverte du don, la découverte du talent, la découverte de la capacité. Prions tous au nom de Jésus. Je veux t'entendre parler. Je veux t'entendre parler. Si tu l'as déjà découvert, tu dis à Dieu, Seigneur, quand je veux-il l'exploiter? Donne-moi les contours de l'exploitation, les éléments de la mise en œuvre, de la mise en pratique. Hey, Jésus, merci Seigneur. Oh, Rabashi. À chacun de nous, une grâce a été donnée. À chacun de nous, un talent a été donné. À chacun de nous, un don a été donné. À chacun de nous, un don, une capacité a été donnée. Une capacité a été donnée. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu nous aides. Tu nous aides. Tu nous aides, tu nous aides. Yahweh, 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 Yozali, Polela. Yahweh, 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 Yozali, Polela. Babenga kayo, ya balekebele, Yozali, Polela. Babenga kayo, ya balekebele, Yozali, Polela. Yozali, Polela. Yesu, oh babenga
Ta lumière afin que chacun puisse être éclairé dans ses projets. Écoutez-moi. Joseph avait reçu une vision, avait reçu un talent. Joseph n'avait pas fait l'économie. Il n'était ni licencié, il n'avait ni le master en économie, non plus un doctorat en économie. Mais c'était le don de Dieu. Il arrive en Égypte. Il établit un programme de macroéconomie pour la gestion de l'Égypte pendant les 7 années de crise. C'est de la macroéconomie avec l'organisation et la gestion des entreprises sans avoir un doctorat en gestion des entreprises. C'est possible que tu fasses comme lui, même plus que lui, parce que tu as le Saint-Esprit. Je veux prier pour toi. Élève ta main droite. Et tu prends ta main gauche, tu la poses sur ta poitrine. Et aie la foi avec la main droite que tu as élevée, que le Seigneur veut exploiter, parce que la droite, elle est triomphante. La droite, c'est la force. C'est la main qui travaille. Paul, apôtre Paul, mais lorsqu'il était à Corinthe, la Bible dit avec Priscille et Aquilas, il travaillait des tentes. Il dit à Philémon, si Onésime a des règles, des dettes vis-à-vis de toi, mets-les sur mon compte. Car mes mains ont travaillé, ont pourvu à mes besoins. Mes mains ont travaillé. Il ne parlait pas du ministère, il parlait des mains qui travaillent. L'entrepreneuriat. Tu dois devenir un entrepreneur. La société, le système de la société veut étouffer les dons de Dieu. Le ministère, parce qu'il veut t'employer dans le système avec une exploitation du temps. Mais lorsque tu deviendras indépendant, tu géreras ton temps et ton ministère. Et Dieu te demandera compte. Père, aujourd'hui le ciel est ouvert. Parce que ce thème, tu l'as donné. Tu savais que ce matin, ce peuple allait prendre conscience
de ce que tu veux faire avec eux. Commencer quelque chose, Seigneur, ce n'est pas difficile. Parce que chacun, tel que nous sommes là, tu as déposé une particularité. À moi, tu l'as donné. Au pasteur Constant, tu l'as donné. À maman Nadine, tu l'as donné. À maman Rachel, tu l'as donné. À mon frère, à ma soeur, tu l'as donné. Et nous devons prendre conscience. Ma prière, Seigneur, que dans 1 an, dans 2 ans, nous ayons déjà des entrepreneurs dans cette église. Dans les jours à venir, que nous commencions, car le premier pas est difficile, mais ce n'est pas le plus important. Seigneur, tu as dit, si tu mets le premier pas, je t'aiderai au reste. Oui, tu es alpha et tu es oméga. Quand tu commences, tu chemines et puis tu achèves. Sois alpha, Seigneur, du projet que tu as déposé dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, que les idées coulent, que les projets coulent, qu'il y ait une ouverture spirituelle, matérielle, afin que nous commencions. Tu as besoin que ton église soit riche, car il est écrit dans les derniers jours, la montagne de l'Éternel sera placée au-dessus des collines, au-dessus des montagnes, et les peuples y afflueront. Esaïe, c'était une prophétie. Pour ton peuple, nous serons placés sur le sommet de la montagne. Et les peuples en grand nombre y afflueront parce qu'ils verront la bénédiction de l'Éternel. L'église définitive, c'est l'église de la bénédiction. C'est l'église riche. C'est l'église des hommes capables. Oh, Yabashe Kariaba. Je prophétise ce matin que chacun de nous puisse commencer quelque chose avec toi. In the name of Jesus. Vous n'êtes pas bon à rien. Commencez. 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 Commencez avec Dieu. Avec $10, commencez. Avec $100, commencez. Que Dieu bénisse la multiplication. Que Dieu multiplie la sémence. Il est écrit, il donne la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. Que Dieu distribue la sémence afin que vous puissiez l'exploiter. De 5, vous obteniez 10. De 2, vous obteniez 4. De 1, vous obteniez 2. Au nom de Jésus, allez devenir riche. Devenez riche. Allez devenir riche. Que vos idées soient fertiles. Que vos têtes, vos mémoires soient fertiles. Dès ce soir, que Dieu ouvre votre mémoire afin de voir où vous pouvez cibler et devenir quelqu'un, la renommer. Je prophétise que parmi vous, qu'il y ait des personnes qui auront une renommée dans toute la France et dans toute l'Europe sur ce qu'ils vont entreprendre. Je prophétise que parmi vous, qu'il y ait des gens qui vont engager les autres personnes, qui vont commencer à leur payer le salaire. KFC, il était un colonel. McDonald's, c'était le monsieur Donald. Toi aussi, tu peux créer une firme qui fera valoir ton nom. Le monde en a besoin. Au nom de Jésus. Colgate, c'était un homme simple dans la société américaine. Aujourd'hui, nous parlons de Colgate. Que demain on parle de toi. Reçois-les par un amen fort. Que demain on parle de toi. Que demain on parle de toi. Elle reçoit la grâce. Elle reçoit la grandeur. Elle reçoit l'entrepreneuriat. Deviens un homme grand. Deviens une femme grande. Marque ta génération. Marque tes empreintes. Et Yabashe Karaba. Au nom de Jésus. Je te touche sur la main de la bénédiction. Et tu rentres à ta place. Dès que je te touche, je te communique la grâce. Take the grace in the name of Jesus. Reçois la grâce. Reprends ta place. Reçois la grâce. Reçois la grâce. The name of Jesus. 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 Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Take it the grace in the name of Jesus. Reçois ta grâce au nom de Jésus.
Reçois ta grâce au nom de Jésus. Alors reçois ta grâce au nom de Jésus. Alors reçois ta grâce au nom de Jésus. Alors reçois ta grâce au nom de Jésus. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Merci. Reçois ta grâce au nom de Jésus. 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 Alors reçois ta grâce au nom de Jésus. Hey, Yabashaka, Rabasaka.